Aujourd'hui, je vais vous proposer 13 bonnes résolutions qu'on peut adopter ou pas pour l'année 2025. Ce sont des résolutions liées à la mode, au corps, au comportement d'achat. Et ce sont des choses que j'ai déjà évoquées dans différentes vidéos, mais que j'ai un petit peu synthétisées parce que je pense que si on les prend, ces bonnes résolutions, eh bien notre vie mode, notre vie fashion sera un petit peu plus apaisée. Donc, c'est parti. La première bonne résolution que je vous propose d'adopter, c'est de partir faire les magasins sans carte de crédit, sans moyen de paiement. C'est-à-dire que vous allez faire du shopping en termes de vêtements, d'accord, la déco, etc., c'est un autre sujet, c'est pas mon sujet. Mais en termes de vêtements, vous y allez et donc vous essayez, etc. Et si vous avez un coup de cœur, eh bien, si vous n'avez pas de moyen de paiement, vous allez être obligé d'y réfléchir un petit peu à ce coup de cœur, de revenir le lendemain. Et ça voudra dire que vous aurez dormi sur cette idée d'achat. Et si le lendemain, vous avez toujours envie d'acheter ce pull, cette robe, c'est que en fait, il correspondra à votre garde-robe. C'est que vous aurez mentalement réussi à l'associer à une, deux, trois, voire quatre pièces que vous avez déjà. C'est que vous aurez réussi à vous projeter avec lui. C'est que vous serez dit, c'est bon, j'ai pas déjà un pull qui lui ressemble, un truc qui lui ressemble beaucoup. Vous voyez, donc c'est vraiment important de pouvoir avoir ce temps de réflexion. Alors si on a un moyen de paiement avec nous, ce temps de réflexion, eh bien, on va pas se l'accorder parce qu'on va se dire, je vais perdre du temps, je vais pas revenir, c'est plus rapide comme ça. Ouais, mais ça vaut quand même le coup, je pense, parce que l'idée, c'est les vêtements qu'on achète, il faut les acheter en conscience, sinon ils encombrent notre vestiaire et surtout ils encombrent notre cerveau parce que des vêtements qu'on achète et qui finalement, auxquels on n'a pas vraiment réfléchi, ce sont des vêtements qui potentiellement ne vont pas nous convenir, ne vont pas fonctionner et qu'on va pas porter et qu'on va voir et on va culpabiliser en disant je peux pas le porter, j'arrive pas à le porter. Donc ces vêtements-là, il faut mieux éviter qu'ils arrivent dans notre garde-robe. Donc ne pas avoir de moyens de paiement sur soi, c'est un bon moyen de se donner la possibilité d'acquérir des vêtements de manière un petit peu plus réfléchie. Deuxième potentielle bonne résolution, c'est de se filmer lorsqu'on est dans une cabine d'essayage. Parce que quand on est dans une cabine d'essayage, on se voit, ok? On se voit, mais on se voit au niveau des yeux. Donc, on a notre image est un petit peu déformée. On ne va pas réussir à voir si la silhouette fonctionne vraiment bien, si le vêtement fonctionne vraiment bien. Et même si on se prend en photo, pareil, on aura aussi un angle de vue qui va déformer la silhouette. Alors que si on se filme, on va bouger, et il y aura du mouvement. Et donc là, on aura beaucoup plus de chances de percevoir comment le vêtement va vraiment comment le vêtement sera perçu par les gens qui nous regardent et comment le vêtement va vraiment vivre sur nous. Donc prenez le temps, vous filmez. Moi, je me suis rendu compte de ça parce qu'une fois, j'étais dans une cabine d'essayage et je voulais vous montrer une fringue à une copine. Donc j'ai filmé le truc, tac, 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 je lui ai envoyé. Et après, j'ai regardé la vidéo et je me suis dit, mais mon Dieu, en fait, j'ai même pas besoin de lui envoyer. Je vois directement ce qui va pas et choses que je ne voyais pas juste en me regardant dans le miroir. Donc, filmez-vous, prenez le temps et après, vous regardez. Ok, bon, bah alors, vous enfilez autre chose, vous prenez une taille au-dessus, une taille en dessous. Mais se filmer, c'est vachement mieux que d'avoir une copine à qui on demande son avis parce que la copine, elle aura jamais un avis objectif. Elle va ou essayer de vous faire plaisir, ou elle sera un peu jalouse, elle va vous dire un truc négatif. Donc, pour le coup, le téléphone, là, c'est une bonne option. On se filme. Après, aussi, petite résolution que je trouve assez importante, c'est n'achetez pas un vêtement pour des mauvaises raisons. N'achetez pas un vêtement parce que vous savez absolument pas quoi vous mettre ce soir, vous avez une soirée qui vous stresse, il faut absolument un truc nouveau. Non, en fait, ce truc nouveau, la plupart du temps, il va être acheté dans l'urgence, et donc ça va pas respecter la première bonne résolution, et il va être acheté parce que vous êtes en manque de confiance en vous. Et acheter un truc parce qu'on est en manque de confiance, ça va jamais vraiment fonctionner. Plutôt acheter à vous un joli tube de rouge à lèvres ou aussi, aller chez le coiffeur si vous avez envie de vous sentir bien. Mais acheter un vêtement en plus, c'est rarement la bonne solution. Donc n'achetez pas un vêtement parce que vous avez une occasion spéciale là super urgente et que vous êtes mal dans vos baskets. N'achetez pas un vêtement parce que juste il est pas très cher. Et vu qu'il est pas très cher, eh bien vous acceptez qu'il soit pas très beau, de pas très bonne qualité et pas très bien coupé. En fait, là, c'est juste vous qui allez en pâtir. Le fait qu'il soit pas cher, ça aura aucune valeur lorsqu'on va vous voir. On va juste voir un vêtement qui tombe pas très bien, où la couleur est pas très subtile. Donc, le fait qu'il soit pas cher, c'est pas un argument. C'est pas quelque chose c'est un argument qui vient en dernier. Il est canon, ce vêtement. Il est bien coupé. La matière est chouette, etc. Et en plus, il est pas cher. Mais c'est pas, il est pas cher. Donc, je vais l'acheter. Vous avez compris le truc? Voilà. Ensuite, bonne résolution potentielle, c'est de se créer une bibliothèque de looks. L'idée, c'est quoi? C'est que vous prenez
dans votre penderie vos 5 pièces fortes, les 5 pièces que vous adorez porter, qui vous vont bien, dans lesquelles vous vous sentez bien, ok? Vous prenez la première et vous la posez sur votre lit ou sur le sol si le sol est bien propre. Et ensuite, vous prenez, par exemple, si c'est un pull, vous prenez les bas de votre garde-robe, jupe, pantalon, short, si c'est en été, et vous les mettez chacun leur tour en dessous du pull. Et vous regardez ce qui fonctionne. Une fois que vous en avez un qui fonctionne bien, de par la couleur, de par la texture, vous ajoutez peut-être une couche en plus, une écharpe. Si c'est un pull, vous pouvez essayer de glisser une chemise en dessous. Et après, une fois que vous avez une harmonie qui fonctionne bien à vos yeux, vous ajoutez un sac, un bijou, bref. Une fois que vous avez quelque chose, un ensemble qui vous plaît, photo. Photo et vous créez dans votre téléphone bibliothèque de look 1. Et bien ce look-là, il fonctionnera toujours. Et vous n'aurez pas à vous prendre la tête le matin pour savoir ce que vous allez porter, parce que vu que vous allez faire ça avec vos 5 pièces fortes, donc des pièces que vous avez déjà, et que vous allez décliner, parce que la pièce forte, elle va peut-être très bien avec, par exemple, si c'est un pull bleu marine, il va très bien avec un pantalon kaki, mais il va aussi peut-être très bien avec une jupe orangée. Donc avec cette pièce forte, vous pouvez faire au moins 3 looks. 3 looks sur 5 pièces, ça vous fait pas mal de looks pour tourner sur l'année. On va dire sur la saison, si on travaille par saison. Donc voilà, prenez-vous le temps, quand vous êtes cool, quand il n'y a pas d'enfant à la maison, ou si vous n'avez pas d'enfant, quand vous êtes tranquille, quand votre chat n'est pas là parce que sinon il va tout dépouiller, vous mettez de la bonne musique, ouvrez les fenêtres s'il fait beau, il faut vous sentir super bien, d'accord, en t-shirt, en petite culotte, on est cool, grand t-shirt, et vous y allez. Et c'est pas grave si vous faites pas toutes les 5 pièces fortes d'un coup. Faites-vous peut-être une pièce forte et vous créez 3 looks, et c'est bon pour la journée, et puis vous faites ça quand vous avez un peu plus de temps. Pas grave si vous faites pas tous vos looks sur la journée. Mais l'idée, c'est vraiment de réussir à se les constituer, histoire de s'alléger le matin et de plus avoir à se prendre la tête en disant « comment je m'habille ?» C'est vraiment utile. Ensuite, oui, ça c'est une bonne résolution à prendre qui est vraiment d'utilité publique. Les vêtements, on les achète, ok? Ils ont été faits avec un patronage, avec une longueur standard. Sauf que on est toutes différentes, on est bien d'accord. On peut faire un 38, mais on va rentrer dans le 38, mais notre longueur de jambe va être différente. Le vêtement, lui, il a cette longueur de base. Or, elle ne va pas à tout le monde. Elle ne va pas être parfaite, elle ne va pas sublimer toutes les longueurs de jambes. Donc, il faut trouver sa longueur de vêtement qui fonctionne le mieux. Que ce soit pour les jeans, pantalons 7/8e, ou pour les jupes longueur midi, ou pour les jupes qui sont au-dessus du genou. Comment on fait? On prend un pantalon qui a un ourlet qui tombe jusqu'en bas. D'accord, enfin, le pantalon, il touche le sol. Eh bien, on va roulotter, on va épingler, et on va épingler à 1 cm de la malléole, 1 cm et demi de la malléole, 2 cm. On épingle, d'accord, on fait un ourlet assez propre, et on épingle pour qu'on ait une ligne nette. Si c'est mal fait, on n'aura pas de ligne nette, on ne pourra pas voir la longueur. À chaque longueur, on prend en photo. On demande à quelqu'un de nous prendre en photo. Comme ça, on aura vraiment une meilleure visualisation de la silhouette. Si on se prend en photo, ça va être en contre-plongée, on n'aura pas une bonne perception. Donc, on fait ça, ok? Eh bien, il y a un moment, sur les photos, vous allez voir, oh là là, cette longueur-là, elle est parfaite pour moi. Vous n'allez pas savoir pourquoi, même personne peut-être saura pourquoi, même moi, enfin voilà. Mais le fait est que cette longueur-là, elle fonctionne. Donc, vous la validez. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un mètre mesureur, vous la mesurez du haut de la hanche, d'accord? Et vous allez jusqu'à la longueur du pantalon que vous avez reglotté. Et ça, c'est la longueur de pantalon 7/8e qu'il faut appliquer à tous vos pantalons 7/8e. Vous faites pareil pour les jupes midi et vous faites pareil pour les jupes au-dessus du genou. Une fois que vous avez cette longueur qui vous va bien, qui fonctionne bien, eh bien, ou vous refaites tous vos ourlets vous-même si vous savez coudre, ou vous demandez à une couturière de le faire. Sur les jupes, si vous ne savez pas parfaitement coudre, vaut mieux aller vers une couturière parce que sinon le tombé de la jupe peut être un petit peu modifié si l'ourlet n'est pas bien fait. Mais ça, trouver vos longueurs, c'est aussi super important pour l'allure. Donc ça, c'est vraiment une bonne résolution. Ensuite, et ça, je pense que c'est aussi une bonne résolution dans le sens où c'est un bon investissement. On a tous beaucoup de pulls, on a des pulls en laine, etc. Il y a un pull, une matière de pull qui fait la différence, c'est le cachemire. Okay. Aujourd'hui, on trouve des cachemires beaucoup plus accessibles qu'avant. Ça ne veut pas dire que c'est des cachemires de bonne qualité. Pour qu'un cachemire soit de bonne qualité, il faut qu'il soit doux. Il ne faut pas qu'il soit trop fluffy, d'accord, trop mousseux, mais il faut qu'il soit très doux. C'est des cachemires à deux
4 ou 6 fils. 4 ou 6 fils, c'est plus épais, plus dense. Donc plus pour l'hiver, 2 fils, c'est plus pour le printemps-été. D'accord ? Et il faut que quand vous touchez votre cachemire, il se remette. On a l'impression qu'il se remette en place. S'il se maintient comme ça avec le pli, c'est que c'est pas un cachemire de méga bonne qualité. Il y a aussi la longueur de fibre. Plus la fibre sera longue, plus on aura un cachemire de bonne qualité qui ne boulochera pas. Bref, c'est plein de petites choses qu'il faut avoir en tête. Il y a plein d'articles un peu partout sur comment trouver un cachemire, comment identifier un cachemire de bonne qualité. Il y a Jenna Lyons qui a fait une petite vidéo dessus, vous pouvez aller la voir. Je mettrai le lien si vous voulez. Et bref, je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'un pull en cachemire, déjà, ça dure vraiment bien dans le temps si vous en occupez correctement. Et en plus, ça apporte à la silhouette une sorte de douceur cosy, casual, parce que moi, ce que je vous propose, c'est plutôt d'aller sur des pulls en cachemire limite unisexe pour avoir ce côté classique qu'on va après twister avec des pièces un peu moins classiques, du sportswear, du workwear, du streetwear. Mais c'est des doudous un peu luxueux, mais qui apportent vraiment une douceur à la silhouette et même dedans, en fait, lorsqu'on les porte, on a une sorte de caresse sur soi qui fait qu'on se sent vraiment bien et que ça rejaillit sur l'allure. Donc, si vous voulez investir dans quelque chose de vraiment bien et qui va vraiment booster votre style et qui va faire que vous allez être super confortable, mais sans avoir l'impression d'être en pyjama, investissez dans un pull en cachemire. Ensuite, petite chose, oui, rangez votre penderie. Oui, ranger sa penderie, c'est peut-être une résolution qu'on prend peut-être toutes les 3 semaines, mais là, moi, je vous le dis juste pour l'année, d'accord ? Vous commencez l'année et vous dites, je vais ranger ma penderie. Pourquoi ? Une penderie avec plein de vêtements, des vêtements qu'on porte plus ou moins, eh bien, c'est une penderie qui envoie quelque chose de négatif. Quand on l'ouvre le matin, au lieu d'être « Ouais, super, c'est le matin », non, c'est « Charge mentale, je porte plus ça, faudrait que je donne ça, ça c'est trop petit, j'ai grossi, ça c'est trop grand, j'ai maigri ». Enfin, une penderie, c'est pas fait pour ça. Une penderie, c'est fait pour avoir dedans des éléments faciles à déterminer et qu'on prend pour faire des puzzles stylistiques. C'est tout. C'est tout ce que ça doit faire. C'est comme une boîte de peinture, d'accord ? Si la boîte de peinture, elle est pas propre, toutes les couleurs sont mélangées, on n'a aucune envie de peindre. Si tout est net, on a envie de s'amuser. Bref. Comment on fait pour classer, pour ranger sa penderie ? Eh bien, on fait un truc très simple. On essaie de garder des vêtements qui répondent à 4 critères. Il faut que le vêtement en question, vous le trouviez beau. Vous, d'accord ? Pas votre mère, votre frère, votre père ou votre enfant. Non, que vous, ce vêtement, vous le kiffiez. Ok ? Et c'est peut-être que tout le monde va le détester autour. On s'en moque. C'est que vous le kiffiez. Vous l'aimiez beaucoup. 2, il faut qu'il soit confortable. C'est-à-dire qu'un vêtement où il tombe bien, vous êtes jolie dedans, etc. Mais vous savez très bien que quand vous allez vous baisser, eh bien, ça va trop s'abaisser, on va voir la moitié de vos fesses. Quand vous allez vous asseoir, le pantalon, il va vous cisailler le ventre. Quand vous allez mettre ce top, il va toujours tomber sur votre épaule et ça va être désagréable. En fait, tous ces vêtements-là, ils parasitent votre allure parce que vous ne pouvez pas bouger correctement avec. Donc, on vire, donc il faut qu'un vêtement soit confortable. Un vêtement confortable n'est pas forcément un vêtement en maille ou un sweat ou ce genre de choses. Non, on peut avoir très bien un pantalon chaîne et trame, une veste, un blazer confortable, d'accord ? Mais il faut pouvoir bouger, pas être entravé et ne pas avoir peur que son vêtement fasse quelque chose qu'on ne voudrait pas qu'il fasse, ok ? Donc on a confortable, beau, qui correspond à votre style de vie. Si vous avez changé de job et que vous avez toute votre panoplie de working girl et que maintenant vous bossez à la campagne, ça ne sert plus à rien d'avoir vos blazers et vos jupes crayons, ok ? Donc vraiment, analysez ça. Est-ce que ça correspond toujours à votre style de vie ? Maintenant, je suis maman de 2 enfants, les stilettos, j'ai plus trop envie d'en porter, eh bien, je les vire. Analysez ça, toutes ces choses-là qui restent là, et ce sont juste des parasites et qui encombrent votre cerveau le matin. Et donc, on a style de vie confortable et que vous portez régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a des vêtements qui peuvent répondre aux 3 autres critères, qui sont confortables, qui sont beaux, etc. Mais pour une raison que vous ignorez, vous ne les portez pas. Eh bien, ceux-là, même si, je vous dis, vous les aimez bien et tout, si vous ne les portez pas, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne correspond pas. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais ça fait qu'ils ne fonctionnent pas pour vous. Eh bien, vous les enlevez aussi. Je ne vous dis pas tous les vêtements que vous avez enlevés de les jeter ou de les donner, etc. Non, vous les mettez au purgatoire. C'est-à-dire que vous trouvez une valise, ou alors si vous avez une immense maison, vous les mettez dans un autre placard, mais vous les mettez dans un endroit où ils vont être tranquilles, propres, ils vont pas, être protégés, etc. Et vous les enlevez. Et si à un moment, durant les prochaines semaines, il y en a un qui vous manque,
et ben vous le réintégrez et vous voyez comment vous pouvez l'intégrer à votre garde-robe, ok? Mais faites le vide. Il faut mieux avoir peu de vêtements avec lesquels on peut jouer que plein de vêtements avec lesquels on fait rien. Ensuite, identifier. Alors ça c'est un bon truc, c'est que identifier sur les photos. En plus maintenant tout le monde prend des photos tout le temps partout, donc des photos il y en a partout. Identifiez sur les photos que vous voyez les photos sur lesquelles vous vous trouvez jolie. Et pourquoi vous vous trouvez jolie? Peut-être que c'est le pull que vous portez, peut-être que c'est votre coiffure, peut-être que c'est votre rouge à lèvres, peut-être que c'est un collier ou des boucles d'oreilles que vous avez mises, bref. Et identifiez ces choses-là et privilégiez c'est les choses qui vous mettent en valeur. Le pull, par exemple, le pull rouge qui vous fait une mine superbe, et bien, au lieu de le porter qu'une fois dans le mois, et bien, essayez de le porter un petit peu plus souvent. Ou intégrer que le rouge et ce type de rouge vous fait une mine superbe. Faites l'inverse également. Pourquoi sur cette photo, vous vous trouvez pas très à votre avantage? Eh bien, peut-être que, en fait, ce gris, il correspond pas du tout à votre teint. Ou que ce chemisier, eh bien, il fait hyper vieillot, etc. Et dans ces cas-là, le chemisier qui fait hyper vieillot, dans la valise, ok. Et le gris qui correspond pas à votre teint, lui, pour le coup, vous le donnez parce que même dans 10 ans, ça fonctionnera pas. Donc d'accord, prenez les photos et essayez d'aller au-delà du fait « Ah, je suis canon » ou « Ah, je suis affreuse ». Essayez de comprendre et d'avoir des infos qui vont vous servir après dans votre vie de tous les jours. Ensuite, ça c'est super important et c'est pas forcément très facile à faire, mais je trouve que c'est une bonne résolution, c'est quelque chose qui peut vraiment faire du bien et qui coûte rien. C'est de reprendre contact avec son corps. Parce que tout ce qui est vêtements, c'est des choses qu'on met au-dessus de son corps. Mais si notre enveloppe corporelle, si nous-mêmes, on ne fait pas un avec notre enveloppe corporelle, on pourra mettre ce qu'on veut, on ne sera jamais vraiment très à l'aise. On sera peut-être joli de l'extérieur, mais nous, on ne se sentira pas super bien. Le corps, on peut être un peu dissocié de notre corps, c'est-à-dire on peut le juger, on peut le trouver pas assez comme ci, pas assez comme ça, etc. Donc ça crée une dissociation, ce fait qu'on n'arrive pas à être centré, qu'on n'arrive pas à être vraiment un, et on n'arrive pas à diffuser de la lumière. Notre corps, c'est tout, c'est bête, mais il faut réussir à l'aimer. Alors, oui, c'est bateau de se dire il faut aimer son corps. Oui, c'est comme ça, mais il faut vraiment essayer, parce que une copine qui a un corps imparfait. De toute façon, on a tous des corps imparfaits, ou on a tous des corps parfaits, c'est comme vous voulez. Mais qui est comme ci, qui est très mince, avec des os saillants, etc. Vous n'allez pas lui dire « Oh là là, t'as les os saillants, c'est moche ». D'accord? Mais vous allez lui dire « T'es élégante, t'es gracieuse, etc. » Et parlez comme ça à votre corps, en fait. Votre corps, quand il faut essayer, en fait, de voir les choses, au lieu de les voir négativement, de les voir positivement, on n'a pas le choix, en fait, parce que on est les seuls à pouvoir envoyer l'amour... notre corps, il a besoin d'amour, et le seul amour qu'il peut vraiment recevoir et qui va vraiment faire quelque chose, c'est celui qu'on va lui envoyer nous-mêmes. Les gens auront beau nous aimer, auront beau nous trouver belles, si nous, on ne s'aime pas fondamentalement, eh bien, on aura du mal à irradier, et les vêtements auront du mal à nous aller. Donc pour reprendre contact avec son corps, un bon truc, c'est de se masser les jambes avec de la bonne huile, se masser les bras, se masser les mains, se masser le visage. Tout ça, en fait, ça permet de prendre... Pas devant une glace, on ne parle pas d'un reflet, là on veut juste une fusion, d'accord? Et ça, petit à petit, tous les jours, le matin et le soir, ça permet vraiment de reprendre contact. Et aussi, quand vous massez le corps, c'est pas l'idée de « Ah là là, je masse de la graisse, ah là là, qu'est-ce que je suis grosse ». Non, c'est « Je t'aime, tu es là, je vis, grâce à toi, je peux marcher, cette graisse, elle me tient, elle m'évite d'avoir trop froid, enfin, etc., etc., etc. » D'accord? Trouvez vos mots, trouvez votre vocabulaire, mais ça, c'est vraiment important, à mes yeux. Ensuite, ça aussi c'est un truc sympa, je vous propose de couper Instagram, et je prêche pas pour ma paroisse parce que moi je suis sur Instagram et que ça fait partie de notre truc économique, mais concrètement couper Instagram le plus souvent possible. L'idée en fait ce serait de le couper le week-end. En semaine vous faites ce que vous voulez, on bosse, etc., on peut scroller, etc. L'idée c'est le week-end, au lieu de se nourrir d'images d'influenceuses, d'images de mode, enfin de magazines, parce que c'est couper aussi les magazines de mode durant le week-end. Enfin, l'idée, c'est d'essayer de se nourrir en termes stylistiques, en termes esthétiques, avec d'autres sources que celles qu'on nous propose actuellement sur les réseaux sociaux, qui sont très stéréotypées et qui aussi sont culpabilisantes et qui poussent à la comparaison constante. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est, vous aimez la mode, vous aimez vous habiller, nourrissez-vous de bouquins qui parlent de mode, d'accord? Et il y en a plein, et il y a tout, il y en a des fins.
Euh, Moi, je viens de finir ces 50 ans d'élégance par Cécile Beaton. Je le prononce sûrement mal, hein. Et ça parle voilà, de la mode au 19e siècle, début 20e. Et ça, franchement, c'est super riche et on apprend plein de trucs et ça parle de vêtements et on apprend des choses techniques en termes de vêtements, mais on apprend aussi des choses sur comment un tel ou un tel a influencé la mode et comment un tel ou un tel vivait la mode et c'est hyper inspirant et après on se dit que nous aussi on peut s'inventer en fait, d'accord. Et vous pouvez aussi lire des biographies, autobiographies de personnes qui ont impacté la mode. Là, le bouquin de Grace Connington, c'était Grace Mémoire. Ça aussi, c'est super intéressant de voir comment ça fonctionne de l'intérieur. Ça permet aussi un petit peu de prendre de la distance par rapport aux images qu'on nous livre. Permet aussi de, voilà, ça fait rêver la mode, mais il y a aussi plein de choses derrière qui sont beaucoup plus humaines, beaucoup moins, j'allais pas moins belles, mais enfin, ça permet de démystifier un petit peu et c'est important. Et puis alors après, pour ceux qui aiment bien se prendre un petit peu la tête et un peu réfléchir à la sociologie de la mode, voilà, tout ce qui fait enfin, d'où ça vient, qu'est-ce qui impacte quoi, etc. Lisez les bouquins de Roland Barthès qui sont hyper intéressants, un peu pointus, mais qui sont hyper intéressants. Il y a Système de la mode qui est un classique sur la sémiologie donc des mots qui sont employés pour parler de la mode dans les magazines et en quoi ces mots influencent notre vision du vêtement. C'est passionnant. Bref, tout ça, vous lisez ça, mais qu'est-ce que vous êtes nourri après, plutôt que d'avoir scrollé pendant 15, 20, 25 minutes sur toutes les meufs sur Insta, où à la fin vous êtes juste en train de vous dire j'ai pas un ensemble belge, je bois pas un café sur une piste enneigée, mes gamins ils ressemblent pas à ça, j'ai pas le masque à LED, et vous voyez, enfin concrètement, faites un break avec Instagram le plus souvent possible et lisez autre chose, c'est vraiment, vraiment une bonne idée. Ah oui, aussi, pour celles qui aiment les vêtements, n'hésitez pas à lire des livres de couture. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre comment un vêtement fonctionne, comment un vêtement est monté, comment on monte le col, comment ça se passe pour les poches, etc. Et donc après, tous ces détails-là, vous les verrez différemment sur les vêtements que vous achèterez et vous aurez plus de savoir, plus de connaissances pour juger si un vêtement est bien cousu, bien terminé, etc. Ça, c'est important. Et après, il me reste 2, 3, 4, 2. Identifiez aussi la robe, par exemple, qui vous va le mieux, d'accord? Mais celle qui vous va le mieux. Et c'est peut-être une petite robe H&M, c'est peut-être une robe que vous avez héritée de votre grand-tante, c'est peut-être une robe que vous avez trouvée sur un marché en Provence, d'accord? Mais elle vous va super bien. Quand vous la portez, vous n'avez que des compliments et vous vous sentez super féminine, super jolie. Ok, donc cette robe, elle est parfaite. Sauf que vous l'avez trouvée, il n'y en a pas d'autres. Vous avez beau chercher des robes qui lui ressemblent, vous ne trouvez jamais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de l'amener à une couturière. Elle va relever le patron de cette robe et elle va pouvoir vous la dupliquer dans d'autres matières, dans d'autres couleurs, éventuellement la décliner en version un peu plus longue, un peu plus courte. Et vous allez pouvoir avoir des robes qui vous sied à merveille et sans avoir besoin de rechercher voilà, une sorte de jumelle de cette robe-là, ce qui sera quasiment impossible. Et vous saurez qu'en fait, à chaque fois que vous portez une robe, elle vous ira parfaitement. Ensuite, n'hésitez pas à essayer de tenter d'apprivoiser les mix and match d'imprimés. C'est quelque chose vraiment qui peut booster une tenue, qui peut vraiment la dynamiser et qui peut faire que ça sorte de l'ordinaire, que ça apporte vraiment une densité particulière à votre tenue. Mais c'est pas facile, on est d'accord. Alors pour faciliter l'exercice, ce qu'on peut faire, c'est de travailler sur des camailleux. C'est-à-dire que si vous avez une rayure et des carreaux, au lieu de prendre une rayure jaune et blanche et des carreaux violets et marron, quoique ça pourrait fonctionner, essayez que ce soit des rayures bleu marine et blanche et les carreaux bleu marine et bleu ciel, par exemple. Donc là, on aura un camailleux et l'œil, il sera plus attiré par l'harmonie de teintes plutôt que par le télescopage de graphisme, d'accord? On ne fait pas deux télescopages. Dans un premier temps, il faut mieux éviter de télescoper imprimé et couleur. Donc, camailleux de couleur pour patiner le télescopage d'imprimés, et ça permet vraiment de faire un premier pas dans cette idée de télescoper les imprimés, et en plus, c'est vraiment sympa à faire, et ça booste vraiment l'allure. Ça booste l'allure. Ensuite, dernière petite chose, n'hésitez pas ah oui, ça c'est deux petites choses. À aller, au lieu d'aller vous balader chez H&M, d'aller vous balader chez Emmaüs. Chez Emmaüs, je vous dis Emmaüs, mais c'est toutes les friperies, les trucs, les bidules. Il y a tellement de vêtements aujourd'hui. Il y a tellement de vêtements. En fait,
qui sont sur le marché de la seconde main, ça vaut vraiment le coup d'aller voir. En plus, c'est tellement plus fun en termes de... C'est un peu l'esprit de la chasse au trésor. Et on est vraiment content quand on a déniché quelque chose qui fonctionne, qu'on aime bien, etc. Donc, plutôt que d'aller, on peut aller chez H&M, j'y vais aussi, je vais chez Zara, je vais partout. Je juge personne, ok? Mais si vous avez le choix, de temps en temps, essayez la seconde main, essayez ces trucs-là où il y a plein de vêtements et où on fouille. Et ça permet d'avoir des pièces un peu uniques qu'on ne voit pas partout et qui peuvent aussi facilement nourrir notre style personnel. Et puis si vous avez envie d'idées de look, de plein de trucs, n'hésitez pas à aller sur les archives de tendance de mode. Donc c'est mon site. Il y a plein de... Ça fait quoi? Ça fait plus de 15 ans que j'écris des articles et des fois moi je fais des recherches et je tombe, ah oui, ça c'était pas mal, c'était pas mal. En fait il y a plein d'articles sur les couleurs, sur les looks dont on peut toujours s'inspirer. Donc si vous êtes en manque d'inspiration, n'hésitez pas à aller regarder dans les archives. Voilà pour les petites potentielles bonnes résolutions qu'on peut prendre. Si vous avez envie d'en prendre aucune, il n'y a aucun problème. Si vous avez envie d'en prendre une ou deux, trois, quatre, allez-y. Moi, je pense que je vais en prendre pas mal dans cette petite liste. Et dans tous les cas, je vous souhaite de passer des bonnes fêtes de Noël, des bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve en 2025. Ciao!